Tant que cette fille méchante me touche, elle peut voler les réponses de mes examens. Mais au lieu de l'en empêcher, je l'ai volontairement laissé copier toutes mes réponses. Ensuite, je l'ai regardé rendre sa copie en avance, pleine de confiance, déjà prête à m'humilier quand les résultats seraient annoncés et à faire de moi la risée de toute l'école. Mais elle ne pouvait absolument pas imaginer que j'avais déjà activé un système capable de modifier mes pensées et que j'avais remplacé toutes les bonnes réponses par de fausses réponses assurées. En réalité, elle possédait un pouvoir spécial, dès qu'elle touchait quelqu'un, elle pouvait entendre ses pensées. Dans ma vie précédente, elle avait utilisé ce pouvoir pour me détruire complètement. Non seulement elle m'avait volé ma recommandation pour les études supérieures, mais elle avait aussi séduit mon petit ami et m'avait accusé de plagiat, me poussant au désespoir jusqu'au suicide. Mais cette fois, je suis revenue à la vie avec un système capable de modifier mes pensées. Cette fois-ci, je comptais non seulement récupérer tout ce qui m'appartenait, mais aussi faire payer cette voleuse de vie. Dès que le professeur annonça le début de l'examen, j'activai calmement le système et donnai l'ordre, remplacer toutes les réponses à choix multiples dans mes pensées par la lettre C. Comme prévu, elle mordit immédiatement à l'hameçon. En entendant cette longue série de réponses C, elle eut un petit doute, mais aveuglée par ma réputation de meilleure élève, elle copia tout sans réfléchir. Ensuite, je pensais volontairement à une théorie de physique complètement fausse sur la dilatation et la contraction thermique. Sans réfléchir une seconde, elle copia encore une fois cette réponse totalement absurde. Professeur, je veux rendre ma copie. En rendant son examen en avance, elle était folle de joie, persuadée que la place réservée et l'invitation au banquet d'élite étaient déjà à elle. Pendant ce temps, j'étais assise tranquillement avec ma copie remplie de bonnes réponses, affichant un sourire froid. Peu après, elle tenta encore d'utiliser son pouvoir pour découvrir qui était mon petit ami. J'activai immédiatement le système et transformai dans mes pensées mon beau petit ami riche en un homme laid de 150 kilos, ruiné et couvert de dettes. Dès qu'elle entendit ça, son visage se remplit de dégoût et elle abandonna temporairement l'idée de me le voler. Elle fit ensuite semblant d'être gentille en me rappelant de m'inscrire à une compétition. Mais en réalité, elle pensait seulement à son propre avenir. Arriva ensuite la soutenance du projet de qualification. Dans ma vie précédente, le projet sur lequel j'avais travaillé toute la nuit avait été volé par elle exactement de la même manière. Alors cette fois, j'ai décidé de jouer son jeu. J'ai fait semblant de me réconcilier avec elle et quand elle m'a touché, j'ai volontairement laissé fuiter une idée qui semblait parfaite. Elle l'a considérée comme un trésor et a immédiatement passé la nuit blanche à rédiger le rapport du projet. Le jour de la soutenance, elle monta la première sur scène. Elle brûlait d'impatience d'échanger mon intelligence contre la gloire et le succès. Quand elle me vit arriver en retard dans la salle, elle me lança un sourire méprisant, comme si sa victoire était déjà assurée. Face au juge et à toute la classe, elle récita mot pour mot le plan qu'elle m'avait volé. Les étudiants furent impressionnés et des murmures d'admiration parcoururent la salle. Ses admirateurs la qualifièrent même de génie exceptionnel. Mais une fois sa présentation terminée, les professeurs du jury affichèrent des visages graves. Elle pensa que c'était parce que son projet était trop brillant et commença même à se vanter devant eux. Son faux air modeste ne fit qu'assombrir davantage l'expression du professeur. Finalement, le professeur Lee ne put plus se retenir et posa une question. Même face à ses doutes, elle continua de soutenir avec obstination que l'idée venait d'elle. Perdant patience, le professeur Lee lui demanda encore une fois de confirmer. Sa confiance commença à vaciller, mais voyant que je n'avais pas encore présenté mon projet, elle reprit courage et affirma de nouveau que c'était son travail. Soudain, le professeur Lee éclata de colère et révéla la vérité. L'idée principale et le schéma de son projet étaient exactement les mêmes que ceux d'un article scientifique qu'il avait publié 5 ans plus tôt.